Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va s'épancher sur le futur du Real Madrid, comment sera le 11 de l'année prochaine avec tous ces recrues déjà officiels et aussi les informations crédibles sans noter les départs du côté du Real Madrid. Le mercato tourne dans tous les sens, donc je vais vous donner le 11 pour moi dans cette vidéo, le 11 qui pour moi sera le 11 du Real Madrid en 2024 avec les nouveaux joueurs qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu si vous appréciez le contenu et aussi n'oubliez pas les amis de commenter les yeux fermés Real Madrid. J'espère aujourd'hui que beaucoup d'entre vous vont réussir. Donc commentez, restez jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous, on est parti. Pour faire mon 11 les amis, j'ai décidé de faire mon petit tableau pour vous expliquer l'idée en bonne et due forme et pour essayer de vous contextualiser les choses. Le tableau est composé de 4 parties. Première partie où on va retrouver les départs officiels, les joueurs qui ont quitté le Real Madrid en ce début de mercato. Deuxième partie, les arrivées officielles comme Jude Bellingham et autres joueurs. Troisième partie du tableau, les informations arrivées et départs, les actualités mercato Real Madrid. Et on va terminer avec la quatrième partie, mon souhait, les joueurs que je souhaite voir au Real Madrid, les joueurs actuellement qui selon les médias sont ciblés par le Real Madrid. Donc on commence avec la première partie, départ officiel. On a Karim Benzema qui nous a quitté pour l'Arabie Saoudite, Karim Benzema qui n'est plus au Real Madrid, Asensio qui part pour le Paris Saint-Germain et aussi Eden Hazard et Mariano Diaz ne sont plus au club. Donc voilà pour les départs officiels. Pour les arrivées officielles, Jude Bellingham c'est officiel, Jude Bellingham il a signé un contrat qui prendra fin jusqu'en 2026 si je ne me trompe pas avec le Real Madrid. Après Brahim Diaz qui fera son retour et aussi Franck Garcia. Selon Fabrizio Romano, ces 3 nouveaux recrues seront présentés la semaine prochaine au Bernabéu en tant que joueurs du Real Madrid. Et troisième partie du tableau, les informations arrivées et départs. Pour les arrivées, on a Harry Kane qui est sur la liste du Real Madrid qui pourrait débarquer cet été, Chukwueze qui pourra jouer à droite, un très bon ailier droit, et aussi Alphonso Davies en tant que latéral qui évolue actuellement au Bayern Munich. On a aussi Reece James sur la liste. Donc voilà pour les informations, les joueurs qui pourraient débarquer dès cet été au Real Madrid. On continue les informations départ. On a Lucas Vázquez qui pourrait rejoindre la Juventus de Turin. Le Real Madrid est ouvert en cas d'offre pour David Alaba malgré le départ de David Alaba. Pour moi les amis, je suis pas fan, je suis pas pour. D'ailleurs hier j'ai sorti une vidéo concernant le départ de Lucas Vázquez et aussi celui de David Alaba. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et après Fernand Mendy pourrait quitter le Real Madrid. Voilà, on a terminé pour les départs officiels, les arrivées officielles et les informations arrivées départ. Maintenant pour mes souhaits, les joueurs que j'aimerais bien voir débarquer au Real Madrid cet été et les joueurs que j'aimerais bien voir partir. Pour les arrivées, c'est Harry Kane. Je pense que Harry Kane il va beaucoup apporter dans cet effectif du Real Madrid qui n'a plus Karim Benzema. Harry Kane en tant que numéro 9, je le trouve comme le numéro 9 parfait. Et ensuite Alphonso Davies du Bayern Munich. Pour moi, Alphonso Davies du Bayern Munich, c'est le joueur qu'il faut actuellement au Real Madrid parce que c'est un très bon latéral et si le Real Madrid veut laisser partir Mendy dès cet été, ce serait pour nous une obligation de se renforcer avec Alphonso Davies à gauche à la place de Mendy. Et après j'aimerais bien voir Reece James dans cet effectif du Real Madrid en tant que latéral droit pour servir de concurrent à Carvajal et je pense qu'il pourra bien s'imposer. Et pour mes souhaits de départ, j'aimerais bien voir partir Fernand Mendy de cet effectif du Real Madrid parce qu'il a passé une saison avec le Real Madrid, c'est presque un Fernand Mendy blessé, il ne pouvait pas vraiment jouer et c'était plutôt Camavinga à sa place. Donc pour moi il peut quitter le Real Madrid en cas d'offre. Et après Lucas Vázquez, encore un joueur blessé durant toute la saison. Pour moi s'il part à la Juventus de Turin, le Real Madrid va récupérer jusqu'à 8 à 6 millions d'euros. Malgré pour moi c'est très bas, mais 8 à 6 millions d'euros comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je pense que c'est acceptable. Et après 2 autres joueurs, Valero et Odriozola, 2 jeunes pour moi aujourd'hui qui n'a pas vraiment leur place au Real Madrid. Pour moi ces joueurs là doivent aller rechercher ailleurs pour voir s'il pourra s'imposer dans n'importe quel club de Liga. Donc voilà les amis, le tableau avec la partie départ, la partie arrivée
arrivé, la partie information est terminée avec mes souhaits pour ce Real Madrid. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. J'espère que vous avez bien compris. Et avec toutes ces rectifications, on peut bien partir sur le 11. Mais avant, n'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires. Ce 11 là que je vais donner, c'est justement mon avis, la façon dont je vois les choses. C'est pas un 11 officiel. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, à commenter, à lâcher le pouce bleu. C'est très important. Donc on commence avec mon 11. Au but, je mets Thibaut Courtois, normal. Thibaut Courtois, le gardien numéro 1 qui a passé une saison pour moi acceptable avec cet effectif du Real Madrid. On a été bon en Liga à un certain moment avec Thibaut Courtois, mais durant la saison pour moi en Liga c'était plutôt les joueurs qui étaient fautifs, mais Thibaut Courtois pour moi il a bien sorti des masterclass et que l'on veuille ou non Thibaut Courtois il restera le gardien numéro 1 du Real Madrid sur une longue période. Dans la charnière centrale, je mets Alaba, Militao, je ne mets pas Rudiger. Déjà, comme j'ai bien dit avant, Alaba, pour moi, son départ, je suis vraiment contre. Il doit rester au Real Madrid parce que je ne vais pas accepter que le Real Madrid vend Alaba, les amis, pour nous donner à chaque match Rudiger, Militao. Alaba, à part les blessures, il reste un joueur qui pourra beaucoup apporter sur une saison et déjà, on sait de quoi il est capable. Donc, je le mets accompagné de Militao dans la charnière centrale et je trouve que c'est la charnière qui va beaucoup apporter la saison prochaine avec Rudiger en tant que remplaçant. En latéral, je mets Reece James et Alphonso Davies. Je m'explique, je ne dis pas que ces joueurs sont des joueurs du Real Madrid. Il y a des informations que je trouve très crédibles. Ces joueurs pour moi, avec toutes ces informations, pourraient donc rejoindre le Real Madrid durant ce mercato et je trouve que ce sont deux joueurs avec de très bonnes qualités. S'ils viennent vraiment au Real Madrid, ils seront direct titulaires parce que à droite actuellement on a Cavaral et Vasquez qui pourrait rejoindre la Juventus de Turin. Cavaral qui va rester, mais Cavaral pour moi c'est un joueur qui ne peut pas tout donner sur une saison. Oui, il a l'habitude de donner des matchs au top niveau, un Cavaral en top performance face les grands, mais à un certain moment durant la saison il régresse et aussi il y a les blessures. Et à gauche les amis, on a Fernand Mendy qui pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Pour moi, je le trouve très bien ce choix là si le Real Madrid décide de vendre Fernand Mendy. Le choix qui va donc nous amener à aller chercher Alphonso Davies qui est un très bon latéral comme j'ai dit. Et après on a le retour officiel de Fran Garcia. Pour moi Fran Garcia aussi c'est un très bon joueur. Si le Real Madrid n'arrive pas à boucler le transfert Alphonso Davies et Reece James, je pense que le Real Madrid la saison prochaine va partir sur des latéraux comme Cavaral et Fran Garcia qui reste un très bon joueur. Donc voilà pour moi déjà coup 3 au but et aussi dans la charnière centrale Alaba, Militao. En latéral je mets Reece James et Alphonso Davies si ces joueurs ils signent vraiment au Real Madrid durant ce mercato, mais si il ne vient pas, je pense que le Real Madrid va partir sur ces latéraux là parce qu'il y a plusieurs possibilités, Cavaral et Fran Garcia. On passe à le milieu de terrain du Real Madrid. On va faire des choix très forts parce que je pense pour la saison qui va venir, le Real Madrid aura deux milieux de terrain. Un milieu de terrain déjà avec Modric, Camavinga et Bellingham et un autre milieu de terrain avec Kroos, Tchouaméni, Valverde. Je m'explique. Je pense que le Real Madrid va partir en cas de Liga, match de Ligue des Champions parce qu'on aura beaucoup de joueurs très performants au milieu de terrain. Donc moi, le milieu de terrain que j'aimerais voir au Real Madrid parce que quand même il faut qu'on ait l'expérience. On va pas partir sur un milieu de terrain avec Tchouaméni, Camavinga et Valverde, mais plutôt un milieu de terrain avec Modric, Kroos et Bellingham les amis, parce que Bellingham je pense qu'il va être titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Donc un milieu de terrain Modric, Camavinga et Bellingham. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et l'autre possibilité, Kroos, Valverde et Tchouaméni, et je pense qu'avec ça on pourra réussir parce que déjà le milieu de terrain Modric, Camavinga, Bellingham, on a des joueurs avec de grandes vitesses, des joueurs qui pourront bien faire circuler le ballon et après de l'expérience avec Luka Modric. Malgré Luka Modric, il a l'âge, il ne pourra pas jouer tous les matchs du Real Madrid, mais il sera parfois remplacé par Kroos et même Valverde et même Camavinga. Ce sont des très bons joueurs et d'ailleurs je vous le dis, je pense que le Real Madrid pour moi aujourd'hui c'est l'une des équipes qui a un milieu de terrain de feu.
le milieu de terrain rêvé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Le Real Madrid qui a réussi à officialiser le transfert de Jude Bellingham, ça va apporter du lot. N'hésitez pas à me dire quel milieu de terrain vous voyez pour ce Real Madrid la saison prochaine. Et on termine les amis avec le secteur offensif. Pas mal de changements avec Benzema qui nous a quittés, qui a rejoint une équipe en Arabie Saoudite. Donc bravo à lui et respect à Karim Benzema, une légende de ce Real Madrid. Respect et bravo à lui. Donc voilà, il y aura des changements et selon les informations, on a Rossellou qui est déjà officiel au Real Madrid, un joueur qui va rejoindre le Real Madrid et ceci le 3e meilleur buteur de Liga cette saison. Rossellou, j'en ai pas parlé dans mon tableau, mais il reste un joueur très compétent, mais il ne sera pas parmi les joueurs qui seront présentés la semaine prochaine. Et aussi le joueur que j'aimerais bien voir dans cet effectif du Real Madrid dans le secteur offensif, c'est Harry Kane, le numéro 9 parfait pour remplacer Karim Benzema. Et avec ça, ça va compléter le secteur offensif. Il y aura donc plusieurs propositions. Déjà, le premier secteur offensif, je trouve, c'est Vinicius, Rodrigo en tant qu'ailier, Rossellou ou Kane qui pourrait rejoindre le Real Madrid. Et deuxième proposition avec le retour de Brahim Diaz, les amis, je pense que le Real Madrid pourrait partir sur Rodrigo en tant que neuf et sur les deux ailes Vinicius, Brahim Diaz. Donc voilà, je pense avec ces choix le Real Madrid sera en feu. Donc je vous refais mon 11. Au but je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Alaba, Militao titulaire avec Rudiger en tant que remplaçant. En latéral je mets Reece James et Alphonso Davies s'il vient vraiment au Real Madrid avec remplaçant Cavaral à droite et Mendy Franck Garcia remplaçant à gauche. Et au milieu de terrain les amis, je mets Modric, Camavinga et Bellingham avec remplaçant Kroos, Tchouaméni, Valverde. Et dans le secteur offensif, je pars sur le secteur avec ces trois joueurs là, Vinicius, Rodrigo en tant qu'ailier et dans le secteur offensif, Rossellou ou Harry Kane. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires puisque on peut aussi partir comme j'ai bien dit sur un secteur offensif, Vinicius, Rodrigo en tant que numéro 9 et Brahim Diaz en tant qu'ailier droit. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important. Honnêtement, je pense que c'est le 11 qui pourra nous faire gagner la saison Ligue des Champions, Liga et tout. N'hésitez pas à donner vos avis. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. N'oubliez pas de donner vos avis, très important. N'oubliez pas de commenter Real Madrid les yeux fermés. J'espère bien sûr que vous allez réussir et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.